Moi je suis arrivé un peu sur le tard, mais c'est vrai qu'évidemment il y a moins de monde que les fois précédentes, c'est certain. Et je pense que les gens sont surtout mobilisés sur ce qui va se passer le soir du 31. Les gens qui sont ici sont complètement pacifiques, ont une attitude absolument correcte. On est vraiment bien entre nous, on peut discuter, on peut échanger. C'est ça qui fait du bien aussi, des gens qui n'ont pas forcément des points de vue identiques. Et c'est ça qui est fort aussi dans les Gilets jaunes, c'est ça qu'on est beaucoup aussi à chercher, c'est échanger pour pouvoir comparer nos positions et puis surtout voir qu'on se recoupe dans pas mal de choses, quoi. On est ensemble sur pas mal de points et on en a assez de voir ce pouvoir qui nous fait plier, qui nous fait courber les chines en permanence, à chacun à notre niveau. On a envie de se battre pour nos enfants, on a envie de se battre pour l'avenir et on est toujours bien dans cette optique-là, quoi. Donc on reste confiant et on reste heureux d'être là. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Alors pour le 31, on va pas encore dire tout ce qui est prévu d'être fait, mais je pense que oui, je pense qu'il risque d'y avoir plus de monde qu'aujourd'hui. Et puis faut pas oublier aussi que la France c'est pas les Champs-Élysées, hein. Les Champs-Élysées c'est une chose, très bien, c'est une belle avenue. Les Français ils peuvent pas, les Français gilets jaunes ils peuvent pas venir ici tous les week-ends, ils n'ont pas les moyens. Ça je pense qu'il y a personne qui le dit. Si tout le monde, tous les gilets jaunes de France avaient envie de se réunir, ce serait plus simple, mais on est chacun aussi dans les grandes villes, à Bordeaux, à Montpellier, à Toulouse, à Lille, dans le Nord il y a beaucoup de gilets jaunes, en Bretagne évidemment, mais partout. Donc je crois qu'il ne faut pas minimiser, il ne faut pas non plus gonfler des chiffres, ça c'est certain. Enfin je pense que les médias classiques, entre guillemets, les minimisent pas du tout ces chiffres. Enfin si, ils les minimisent plutôt. C'est-à-dire que nous, faut au moins multiplier par 2 ou 3 en général quand vous entendez des informations sur le nombre de participants sur Paris et région parisienne. Voilà quoi. Enfin, de mon point de vue. Hein. Il y a des fois où c'est compliqué, il y a des fois où ça l'est moins. Moi, je suis pas venu que pour moi, ça c'est clair. Je suis pas quelqu'un qui est dans le besoin actuellement. Je pense à l'avenir, je pense à mes enfants, je pense à ma femme, je pense à des métiers qui sont de plus en plus précaires, des situations qui sont de plus en plus précaires pour les uns et les autres, dans ma famille, dans mon entourage. C'est aussi pour eux que je viens. Donc mon cas personnel, c'est pas ici que... Je suis pas venu pour mon cas personnel en réalité, je suis venu par soutien. Je suis plus venu par soutien, par réaction. Aujourd'hui, je suis là comme tous les samedis pour représenter mes lois, représenter mes amis, les enfants de mes amis. Et les gens qui n'ont rien aussi. En fait, moi, je me lève même pas, en fait, j'ai même pas dormi. Je suis là depuis tôt le matin et je serai là tous les matins pour représenter parce qu'à un moment donné, ça va bien. Manger des pâtes aux coquillettes ou des coquillettes à la tagliatelle, c'est bon quoi. À un moment donné, j'ai même pas d'essence pour prendre le bus. Et puis j'en ai marre tous les samedis squatter. Tous les week-ends à squatter là pour rien et puis on graille rien et puis merci Macron, tes conneries là. Des spaghettis aux coquillettes, je mange moi. Depuis que je suis sorti de prison, j'ai pas 1 euro, je galère parce qu'ils veulent pas me donner mon chômage. J'ai le droit à un chômage, j'ai travaillé. Je suis allé en prison parce que j'ai conduit sans permis. Maintenant là je galère parce que j'ai le droit au RSA, il vient pas, j'ai le droit au chômage, il vient pas. Donc Macron, faut que tu démissionnes, faut que tu nous donnes un peu plus d'argent parce que les députés qui ont 8 000 euros, un appart de fonction, une voiture de fonction et qui dépensent de l'argent que pour acheter des bijoux de famille à mes couilles, moi j'ai besoin d'argent. C'est tout. Moi je sais que les fins de mois sont très très durs. Il n'y a pas de fin de mois, c'est tous les jours la même chose. On galère pour vivre. Que de la galère de toute façon. Je fais des spaghettis aux coquillettes. Et si c'est pas ça, c'est des coquillettes aux spaghettis. Des fois je mets de la purée. J'ai rien d'autre à dire. On vient de Lille nous. On est ici pourquoi? Pour faire valoir nos droits. Quels droits? Les taxes? Les retraites. Ma retraite. La retraite de la maman. On est là pour énormément de choses. Le gasoil, les taxes, Le RIC. le riz, ouais, Ah ouais, le RIC aussi. le riz Et la démission. de Macron. Alors le 15 ou le 16, on n'a plus rien. En plus j'élève mes 3 petites filles, parce que j'ai perdu ma fille il y a quelques années. Et j'avais avant la Cotoreb, donc je touchais très bien. Là maintenant je touche 700 € de retraite. Plus le salaire de mon mari qui fait 1 000 €, on n'y arrive pas. Même pas payer le loyer. Non, on n'y arrive pas. Parce que les 3 petites que j'ai,
faut quand même les nourrir, Bien sûr, carrément, c'est ça. les habiller. Il y a l'école, il y a le transport, il y a tout. Ben, on n'y arrive plus. Donc j'emprunte. Ben, Noël, j'ai demandé à parce que ça c'est mon fils, j'ai demandé à tous mes enfants de participer. Donc chacun a ramené un petit peu, chacun leur plat. Et puis on a fait comme ça. Très mal. Il faut du changement. Comme là, mes petits-enfants doivent faire des hautes études, je ne pourrais pas les payer. Donc, Mais malheureusement, il n'y a pas que les petites études. Il y a tous les artisans, les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Et même notre moi, je suis actuellement auto-entrepreneur, je passe en micro-entreprise. Et quand je vois le RS6 qu'ils me prennent à l'année, 25%. c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai 2 enfants, j'ai l'école à payer. En plus de ça, on a les grands-parents à aider aussi un petit peu parce que voilà, les fêtes de fin d'année, ça coûte de l'argent. Quand on se retrouve à 25 autour d'une table, c'est de l'argent. Il faut aider, mais malheureusement, aujourd'hui, quand on voit le président, que chaque samedi, on est sur les Champs-Élysées, on est sur Paris, et que monsieur il trouve une excuse à chaque fois pour partir à Saint-Tropez, au ski, à Bamako, et tout ce qui s'ensuit, lui, on ne se pose pas de questions sur lui. On se pose pas de questions. Un avion, hop, il y a un avion. Un jet privé, hop, il y a un jet privé. Une voiture, hop, il y a une voiture. Lui, il vit sur l'or. Les personnes qui sont là, qui nous encadrent, les forces de l'ordre, ils sont là aussi pour nous encadrer, ok. Mais ils sont là aussi pour créer des tensions aujourd'hui entre nous. Parce que eux, personnellement, nous, dans notre ville où on vient sur l'île, ils viennent à l'affront de nous. Nous, on est là, on est pacifistes comme on est là aujourd'hui. On doit être 200, 300, 500, 600, 1000, pas de problème. Si eux, ils viennent pas nous contredire sur ce qu'on manifeste, parce que pour nous, comme pour vous, comme pour eux, on est au même stade. On paye des taxes, on paye des impôts, on paye le même centime le litre de gasoil, on paye tout pareil, on est égaux. Mais à un moment donné, faut qu'ils se rendent compte des choses, de la réalité de la vie et pourquoi les Gilets jaunes aujourd'hui ils existent et pourquoi ils sont dehors depuis le 17 novembre. 17 novembre. Et malheureusement, il nous dit ci, il nous fait une promesse, il recule, il avance, il recule, il nous jette des miettes, hein. C'est ça, en fait, il nous prend pour des pigeons. Il a cru que par rapport à les Gilets jaunes, par rapport à sa stratégie qu'il nous donnait, on allait changer la donne, mais on a tous compris. Il a cru qu'on était cons. Les gueux, pour lui, le peuple est con. On n'est pas con. On est loin d'être con. On est même très intelligent. Et on comprend vite que ce qu'il nous envoie, c'est des miettes. Il n'y a rien de raisonnable dans tout ça. C'est toutes des choses déjà qu'il y avait déjà prévues. Dans tous les cas, on n'a rien gagné. Depuis ce qu'il a parlé, on n'a rien gagné. Oui, on n'a rien perdu parce qu'on en est toujours au même stade. Bonjour, on a essayé de passer pour accéder à l'Arc de Triomphe et en fait, comme on a des gilets jaunes dans notre sac à dos parce qu'on est motard et qu'on est obligé de les avoir, on nous refuse le passage. Si on donne notre gilet jaune aux flics et qu'on se retrouve après en infraction parce qu'on n'a plus de gilet jaune dans le sac, là on peut passer. Donc c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Et si je leur donne mon gilet jaune, j'ai plus rien pour me protéger, pour me faire remarquer. Je trouve pas ça normal. Parce qu'en fait, tout ce que je leur disais, toutes les voitures qui passent ont un gilet jaune à bord. Logiquement, c'est obligatoire. Et les voitures peuvent passer. Et à pied, si on a un gilet jaune dans le sac parce qu'on a laissé la moto, parce qu'on ne peut pas passer, on est coincé. Tout le système, il est fait pour qu'on ne puisse pas ni se rebeller, ni quoi que ce soit, ni dire quoi que ce soit. Il faut qu'on soit des moutons tout le temps. Et tout est fait. Dès qu'on arrive à une certaine hauteur de la hiérarchie, tout est corrompu. Donc ils ont trop peur de laisser leurs privilèges et leur salaire. Ils ont trop peur pour ça. Donc ils ont fait le système de façon à ce qu'on ne puisse pas se plaindre. Et que s'il y en a un qui se plaint, on trouve des arguments à 2 francs pour lui dire non, t'as tort. Tu devrais être heureux. T'es au chômage, mais te plains pas, t'es en France. C'est beau la France, c'est bien. Ah t'as pas à manger, tu peux pas vivre. C'est bien, voilà, c'est bien, t'es en France. De toute façon, sinon il va falloir qu'on monte encore d'un cran et encore d'un cran et encore d'un cran, mais de toute façon il faudra bien qu'il se passe quelque chose. On n'a pas le choix, au bout d'un moment, ça fait 30 ans qu'on trime, puis on voit qu'on n'arrive pas. Plus on avance dans la vie, plus on voit que ça s'obscurcit. C'est-à-dire que quand tu commences à arriver à avoir un salaire peu près potable, on te dit quoi? Tu ne monteras pas plus haut, mais ta retraite, tu vas encore toucher moins que ce que tu gagnes maintenant, mais ta retraite c'est dans 10 ans. Mais dans 10 ans, avec la dévaluation, on va vivre avec quoi? Si dans 15 ans, on vit avec 1500 €, mais dans 15 ans, 1500 €, ce sera quoi? Rien. Alors que même aujourd'hui, c'est déjà pas grand-chose, et il y a des mamies et des papis qui vivent avec 700, 800, 900 €. Même voire moins. Mais
Mais comment on peut se loger, comment on peut manger? Il n'y a que maman Brigitte qui peut faire ça. Moi je suis pas au SMIC déjà, hein, mais bon malgré tout, non c'est juste quoi. On arrive juste. Par contre, on va pas au restaurant. Le cinéma c'est une fois tous les 6 mois que j'emmène mon fils. Il n'y a pas de week-end. Hein. Les sports d'hiver, j'ai jamais été. Et puis ben j'aurai jamais les moyens d'y aller. Parce que quand il faut voir la location, le machin, pour une semaine, il faut compter 3 000 € à 3. Non mais c'est bon, c'est mort, lâche l'affaire, je peux pas. Faut que je change de voiture. J'ai une vieille bagnole, non, j'y arrive, je dis pas le contraire. Mais la seule satisfaction que j'ai, c'est qu'à la fin du mois, je dois rien à personne. Mais c'est tout. Mais j'ai pas pris de réel plaisir à vivre. J'ai pas l'impression que ma femme, je l'ai fait monter au 7e ciel parce que ni week-end, ni restaurant, ni rien. Ben mon fils, voilà quoi, il fait avec ce qu'il a. Et on vit comme ça, voilà, jusqu'au bout. Et après, quand ce sera la retraite, ben, ça se trouve, je serais peut-être obligé de demander de l'argent à mon fils. On va savoir. Alors on s'efforce qu'il travaille bien à l'école pour essayer qu'il trouve une bonne place. Pourquoi? Parce que même la plus petite des places ici, elle n'est pas vivable. Soit tu es en haut et tu gagnes bien ta vie, ou soit ben, tu végètes tout au long de ta vie et tu fais que, comment dire, un peu comme une poule. Hein? Tu chies un œuf, ils vont faire de l'argent avec, mais toi tu n'as pas le droit de bouger, tu es dans ta petite case. Tu vois bien que c'est grand, que tu peux aller plus loin, mais tu peux pas, tu n'as pas les moyens. On est à 3 heures de la mer, à Dieppe. Et on n'y va pas, putain bordel. T'as juste l'aller-retour à payer l'essence, ça. Ah ouais, mais après, ça, faut manger une moule frite, un machin, là, on est 3, tout, et lâche l'affaire. 250 €, c'est bon, on part pas en week-end, basta, allez. On fera les pneus de la Golf et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Comment elle devrait se passer la démocratie? Ils ont fait les 2 poids 2 mesures depuis après-guerre, que tous ceux qui ont fait les problèmes, qu'ils réparent tout, c'est-à-dire il faut qu'eux ils touchent le RSA, le RMI, etc., qu'ils vivent doucement. Et ceux qui sont pauvres, ils ont besoin de luxe pour être réparés. Et aussi l'écologie, c'est la même chose. C'est-à-dire on recycle tout. Ces messieurs, vous voyez comment ils sont habillés, on leur donne des ordres. On pourrait exactement recycler tout ce qui blesse, tout ce qui tue. Et c'est facile, on aura tous un boulot et on sera tous à la même enseigne. Et en plus, tout le monde se sentira mieux. Parce que ces gens qui sont très riches et qui sont dans un système spéculatif, en fait, ils sont aussi malheureux. Nous sommes Français, nous sommes fiers d'être Français et de vouloir le partage du bien pour tous, de l'amour pour tous. Et de faire évoluer notre avenir pour vous, pour nous, pour nos enfants, pour le monde entier. On en est capable. Moi je dis bravo les gilets jaunes, merci. Par contre, bon, évidemment, il y a des gens, moi je voulais passer, je suis venue parce que j'habite dans une chambre de bonne, sans douche. Un toilette sur le palier, j'ai 63 ans, je paye 420 €. Il n'y a même pas de douche sur le palier, vous voyez, la vie est dure. Et si je ne suis pas née comme ça, c'est que les institutions m'ont brisée pour que j'en sois arrivée là à mon âge. Il a fallu que je me reconstruise. Voilà, on a toutes des histoires incroyables sur cette terre et surtout ici en France, c'est pas juste. Ça ne devait pas se passer comme ça la démocratie. 2 poids, 2 mesures. Moi, voilà, je fais du ménage, mais moi au fond de moi, j'aurais pu être artiste. J'aurais pu être écrivain, j'aurais pu être même homme politique, puisque j'aime la politique, c'est-à-dire partager des idées pour le bien du monde entier et de mon pays. Voilà, donc moi j'estime que M. Macron devrait mettre son gilet jaune, qu'il vire tous les ministres qui sont aux bottes des... Je sais ce qu'il prépare. Il veut faire l'armée, il veut faire la guerre. On en a assez fait depuis 38, 36, on en a assez fait. C'est facile pour eux. On détruit tout et on recommence et on fait des marchés. Maintenant c'est fini. C'est pas parce que les gens ils savent pas écrire, ils ont pas de dents, ils ont perdu les cheveux à cause justement de ces institutions qui ne font pas leur travail. On ne vérifie rien. On fait n'importe quoi, voilà, on en est là aujourd'hui. C'est quelque chose de beau, il ne faut pas le prendre mal. Par contre, effectivement, il faut peut-être que M. Macron, il ose mettre son gilet jaune pour montrer aux Français qu'il aime son pays, qu'il pense à l'avenir. Peut-être, lui, il n'a que 40 ans, 41 ans. Il n'est pas responsable depuis 70 ans de bordel. Mais tout de même, il est avec ceux qui foutent le bordel. Il n'a qu'à limoger tous ses ministres. Les policiers, ils peuvent apprendre à faire des massages, à faire l'amour, à faire n'importe quoi.
n'importe quoi pour protéger le peuple. Depuis 70 ans, ils protègent les riches et non les pauvres. Donc tout ça, ce sont des malentendus, des injustices. On en parle tout simplement. Il y a des solutions, moi j'en ai plein la tête et pourtant je suis pour eux rien. Mais moi je sais que mes solutions elles sont bonnes. On oblige des gens à faire l'armée, etc. On peut décider vraiment de cesser tout ça. Parce qu'aujourd'hui on en est capable. Et c'est ce qui nous donne la force de tout ça, évidemment, c'est l'amour. L'amour, la démocratie, c'est ça. L'amour, c'est de la démocratie. Moi, j'ai pas peur de faire de la politique. Quant aux partis, machin, droite, gauche, etc., effectivement, depuis 70 ans, je les ai pas, mais bon, on ne comprend rien, on fait confiance. Et les gens se servent de notre confiance pour foutre le bordel, vendre de la chimie, s'en fichent du monde et de l'avenir. L'avenir, c'est ensemble. Et je pense que la France, vraiment la France, monsieur Macron, si vous mettez votre gilet jaune, la France va se relever et elle va montrer un exemple au monde entier. C'est pas par hasard que beaucoup de pays mettent leur gilet jaune, c'est parce que c'est de l'espoir. C'est une solution. On a mis à plat la spéculation et le bordel de l'argent. Maintenant, on n'a pas honte de dire eh ben, on n'a pas d'argent. J'ai un appareil dentaire, voilà, je vis dans une chambre. Avant, on n'avait même pas le droit de le dire. On va voir une assistante sociale, vous savez ce qu'elle m'a dit? Allez voir un psy. Le psy, il vous donne de l'Artane, de l'Aldol, et j'en passe. Ça fait que vous ne pouvez même plus travailler. Vous voyez, donc c'est un cercle vicieux. Cessez ce cercle vicieux qui rend les gens malheureux. Nous allons discuter ensemble. Moi, je m'en fous que ça soit Macron, puisqu'on l'a élu démocratiquement, il reste président. Mais par contre, là, il faut qu'il se réveille. Il ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Sinon, moi-même, je vais me lever et je vais prendre les clochards, je vais les mettre au Plaza Athénée dans tous les grands hôtels pour qu'ils puissent se remettre, comme il a fait l'abbé Pierre. Ça, depuis 17 ans, je me suis reconstruite. J'étais d'abord dehors. J'ai fait partie des Don Quichotte et toutes les institutions m'ont drogué, etc. Donc je me suis mis à avoir des addictions de jeu. Je gagne à peu près 1 200 € avec les aides sociales. Sinon je gagne 800, 900. En allant travailler là et là. 2 heures là, 3 heures là, etc. Vous allez refaire du ménage. J'ai même pas le droit d'avoir une paire de chaussures d'ailleurs. C'est-à-dire on devrait me payer des chaussures et le pédicure on le fait pas. Et ça fait que je suis à découvert donc à partir du 12 du mois. Mais mon salaire, je touche une fois le 6, c'est-à-dire 270 €, une fois 300 € le 8, et si ça tombe, et sinon le 5 et le 6, vous voyez. Donc c'est jamais au même moment. Du coup le stress fait que on peut pas vivre comme ça. Je vis sur le découvert à partir du 12. Voilà, et j'ai droit à 100 € de découvert. Et voilà, c'est un malentendu, parce qu'en fait, moi, c'est pas uniquement pour l'argent, c'est le système. Parce que l'argent, c'est un prétexte. Voilà, c'est nous qui faisons l'argent.